Alors maintenant, pour terminer ce cours, on va voir quelque chose qui est un peu détaché de ce qu'on vient de faire, voir quelques instructions Docker. Alors pour ça, il y a un document qui est ici. Dans ce document, on a plusieurs instructions pour essayer de manipuler un petit peu Docker. Donc là, par exemple, il va s'agir de créer un conteneur qui aura pour nom web03, de nom d'hôte host1. Host1, ce sera le nom d'hôte de la machine, en mode détaché. C'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas en avant-plan, interactif et terminal, basé sur l'image NGINX. Le port 80 du conteneur sera mappé sur un port aléatoire. Donc la commande, ça va être docker run pour exécuter le conteneur, -it en mode interactif et terminal, en mode détaché, -p, c'est ça qui permettra de mapper le port 80 du conteneur où fonctionnera NGINX sur un port aléatoire. -m égale web03, on peut adopter cette écriture-là pour donner un port au conteneur. --hostname égale host1, ça va être le nom d'hôte de la machine que l'on va créer, et l'image qu'il fera fonctionner, c'est NGINX. On va sélectionner tout ça. Alors attention, ce qui se passe, c'est que là, quand on écrit cette syntaxe-là, le NGINX, c'est une image qui existe sur le Docker Hub. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a créé cette image, c'est pas nous. Quelqu'un a créé une image NGINX comme on vient de faire. Vous voyez, si on va sur le Docker Hub, on va sur le Docker Hub Conteneur. À partir de là, si je tape NGINX, eh bien, vous voyez, j'ai cette image NGINX qui existe. C'est cette image sur la base de laquelle on va créer notre conteneur. On sélectionne, comme ça, et on colle. Voilà, donc notre conteneur va être créé. On attend un petit peu. Donc on a le conteneur qui est créé. Patiente. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir du réseau qui va vite. Ensuite, ici, si on revient sur ce document, on nous dit vérifier que le conteneur fonctionne. Bon, ça, on connaît, c'est la commande docker ps. Docker ps, on a bien le conteneur qui fonctionne, il est là et il s'appelle web03. Ensuite, on nous dit quel est le port associé au port 80 du conteneur sur la machine hôte. Si on vient ici, on constate que c'est un port aléatoire qui est associé au port 80. Ce qui veut dire que ici, pour faire fonctionner, tout à l'heure on avait fait -p, le moins petit p tout à l'heure, 80-80, mais le moins grand p qui est ici, ça permet de fixer un port aléatoire. Si je fais curl localhost 2.80, ça ne marchera pas. Il faut faire 32.768. 32.768. Et là, ça marche. Donc, on voit que le -p qui est ici, c'est pour indiquer un port aléatoire. On verra comment construire ce genre d'image. Ensuite, ici, on nous demande afficher les propriétés du conteneur, page par page, créées précédemment. Donc là, on nous donne la commande, docker inspect. Ce qu'on nous met ici en gras, c'est pour nous dire, c'est l'idée du conteneur. Et on utilisera cette commande-là pour afficher page par page. Alors on y va. Si je fais un docker ps, le conteneur qu'on a créé tout à l'heure, c'est celui-là. Son idée, elle est là. Donc, si j'utilise cette commande-là, ici, je vais la récupérer. Hop. Je colle. C'est pas bon. Il faut faire un CTRL-C. Je me plante tout le temps. Je colle. Je supprime. Je vais utiliser l'idée du conteneur. C'est ça. Ici. Je colle. Ça marche pas. Je
peut utiliser les trois premiers, hein, E, 0, 3, 8, E par exemple, pour en donner quelques-uns. Et là, vous voyez donc barre d'espacement à chaque fois pour continuer. Alors dans ce fichier, il y a plein de propriétés que l'on peut afficher. Par exemple ici, on nous demande d'afficher uniquement les informations de la propriété state. La propriété state, alors si on la cherche, la propriété state ici, hein, si je reviens ici, voilà, la propriété state, elle est là, on la voit ici. Et donc, avoir des informations sur le status du conteneur, mais uniquement cette partie-là. Là, on nous donne la commande, on nous dit qu'il faudrait faire docker inspect, moins format égale entrecote json.state web03, le nom de notre conteneur. Ici, je vais coller. Pas bon. Et ici, CTRL-C. Voilà la propriété state, hein, et uniquement la propriété state. Afficher uniquement les informations contenant le port. Même chose, on vient ici, uniquement les informations contenant le port. C'est bien les ports qu'on avait mappés tout à l'heure. Lister les conteneurs en fonctionnement, Docker PS, lister les conteneurs existants sur le disque dur, liste des conteneurs qui viennent d'être arrêtés. Donc on peut faire ça, voilà. On peut, hop, pour avoir la liste des conteneurs qui viennent juste d'être arrêtés, il suffit de faire cette commande-là. Liste des 3 derniers conteneurs qui ont été lancés. Il faut avoir bien sûr un... voilà. Donc ça, c'est des commandes à tester. Liste des idées des conteneurs en fonctionnement. Liste des idées des... Alors s'il y a des conteneurs en fonctionnement, voilà, on peut tester la commande. On va obtenir la liste des idées des conteneurs en fonctionnement. Tout ça, c'est des commandes à connaître. Liste des idées des conteneurs sur le disque dur. Tout ça, c'est des commandes à connaître, voilà, qu'il faut être capable de réaliser sans aller les chercher pour vous. Ici, la liste des conteneurs dans le nom contient web. Hop. Et voilà, les commandes sont simples à comprendre. Liste des conteneurs dans le statut est exited, c'est-à-dire les conteneurs dont on est sorti. Ici, hop. Colle. On a envie de connaître, donc il n'y en a pas ici. La liste des conteneurs dans le statut est 137. Alors, c'est quoi ce statut? Il faut aller voir ce qui signifie, mais là, c'est la commande qui nous intéresse. Au fur et à mesure qu'on maîtrise Docker, il y a un certain nombre de statuts. Voilà, donc là, il n'y a pas. Voilà. Et ainsi de suite. Ici, liste des noms et des statuts des conteneurs. Donc, tout ça, ça va être des choses à récupérer dans le fichier Docker Inspect. Supprimer un conteneur en fonctionnement, supprimer la liste des conteneurs qui sont existed, création d'images à partir de conteneurs. Là, par exemple, l'objectif, ce sera de créer une image CentOS, par exemple, de mettre à jour les repos, une fois qu'on rentre dans le conteneur. L'idée, ce sera ça, de rentrer dans le conteneur. Par exemple, donc quelques commandes. Installer la commande wget, tester que la commande wget existe dans le conteneur, afficher la liste des conteneurs, voir la différence, convertir le conteneur en une image. Si on prend par exemple ces exemples-là, ici, je vais récupérer cette instruction-là. Voilà.
OK. Voilà. Un CTRL C, je colle. Voilà, qui va me créer. CentOS, c'est une distribution Linux, tout simplement. Après, bon, c'est pas apt, le gestionnaire de paquets, c'est plutôt Yum. On nous dit de rentrer dans le repo. Alors, tant que... Voilà, donc on est dans l'intérieur. Ensuite, on nous demande de rentrer dans ce repo pour mettre les repos à jour. Ici. Ensuite, c'est comme quand on fait le apt update. Mais là, l'idée, c'est de les mettre à jour en mode commande. Donc, il y a ces commandes-là sous CentOS. Donc, on va faire cette première commande. La commande SED, c'est une commande Linux qui va aller faire des mises à jour dans des fichiers CentOS. Une commande qu'on verra parce qu'elle est extrêmement importante, la commande SED, pour nous en tant que créateur d'images Docker. Donc je sélectionne la deuxième commande ici, voilà. Et ensuite, comme j'ai mis les fichiers dans lesquels il y a les dépôts à jour, je vais relancer la commande. C'est comme le apt update. Voilà. Et là, on demande d'installer la commande wget dans le conteneur. Tout ça, ça suppose bien évidemment que je cherche à comprendre comment les différentes distributions Linux fonctionnent. Patiente un petit moment. Ensuite, on testera. Je ne sais pas si j'ai lancé la commande umaster wget, il me semble que non. Voilà. Puisque la commande wget normalement n'existe pas, donc il va falloir l'installer de cette manière-là. C'est comme le apt update, mais quand on est dans une distribution CentOS, le gestionnaire de paquets, c'est plus apt, c'est Yum. Il y a d'autres distributions dans lesquelles on a encore autre chose. Ça dépend de ce qu'on récupère. Donc là, il est toujours en installation. Donc on va patienter un petit moment.